Force et douceur, il y a beaucoup de façons d'aborder ce thème et je voudrais faire quelques petits préliminaires avant de commencer. Le premier préliminaire, c'est qu'effectivement, comme Rémi l'a dit, je ne suis pas un professeur de théologie morale et je vais même pouvoir vous dire en toute simplicité, le mot de morale me fait un tout petit peu peur. Alors nous n'aborderons absolument pas la force et la douceur sous ce biais-là parce que tout simplement j'en suis incapable. Demander à une femme de parler de la force et de la douceur, ce n'est pas la même chose que de demander d'aborder ce sujet, que ce sujet soit abordé par un homme. Ça a l'air tout bête ce que je dis, mais je pense que c'est important, la façon dont dont je vais essayer de vous parler de la force et de la douceur. Nous, les femmes, nous avons une autre expérience de la force et de la douceur. Alors on va tout de suite aussi aplanir certaines choses. Toutes les femmes ne sont pas douces. Hein, ça c'est le tabou, enfin pas le tabou, mais la généralité, non, c'est pas vrai. Il y a des hommes doux, il y a des hommes pas doux, il y a des femmes douces, des hommes, etc. Donc, et il y a des femmes fortes, et voilà. Donc ça me paraît important de le souligner pour vous dire d'où je parle. C'est dans la mesure où vous entendrez d'où je parle que les mots seront entendus. Il est important aussi pour vous de vous situer en face de ce sujet. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que, je le répète, je ne vais pas aborder ce sujet sous le thème de la morale, mais beaucoup plus sous le thème humain et spirituel. Donc, et aussi, et ça fait partie ou de mes faiblesses ou de ma spécificité, ne vous attendez pas à un cours sur la force et sur la douceur. Je vais essayer plutôt de vous parler de la force et de la douceur à un autre niveau qu'à un niveau spéculatif. Alors je vais essayer d'aborder ce sujet maintenant avec un autre préliminaire qui est plutôt un exemple. C'est celui que nous sommes en train de vivre. Alors effectivement, je suis peut-être aux premières loges, mais celui que nous sommes en train de vivre ces dernières semaines, à savoir la renonciation de Benoît XVI à sa mission de pape. C'est vrai que d'aborder ce sujet aussi dans ce contexte, ça a tout un sens. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, je trouve que ce geste est un geste d'une très grande force. Voilà un peu ce que c'est que la force. Beaucoup de papes y ont pensé, à savoir Paul VI, Jean XXIII avait pensé à démissionner, mais ils ne l'ont pas fait. Benoît XVI, que certains ont jugé traditionnel, et il l'est, il n'empêche que c'est une tradition nouvelle qui nous emmène vers autre chose. Alors je ne vais pas du tout partir là-dessus, mais je voulais simplement donner un exemple de force. Voilà, ça ce sont les préliminaires, l'introduction, et nous allons aborder maintenant ce sujet de la force à travers un membre, une partie du corps. Dans la Bible, il y a une partie du corps qui est le symbole, le siège de la force, c'est
le genou. Je suis un petit peu gênée que vous soyez si loin. Est-ce que ça vous ennuie de vous rapprocher? Excusez-moi, mais comme ça, j'enlève, ça me permet que ma voix soit plus... Voilà. Dans la Bible, il y a une partie de notre corps qui est le symbole de la force, c'est le genou. Tous ici, nous avons eu un jour ou l'autre des problèmes de genoux, non? Et quand nous avons des problèmes de genoux, il y a toute une partie de notre être fort qui est en faiblesse. Alors, qu'est-ce qui nous est dit dans la Bible? Il nous est dit dans Ézéchiel, par exemple, quand on a peur, les mains vont faiblir, les esprits seront abattus, les genoux s'en iront en eau. Vous avez tous peut-être fait cette expérience d'avoir peur. Qu'est-ce qui se passe quand on a peur? Un autre prophète, Naoum, au chapitre 2, verset 11, « Le cœur se fond, les genoux fléchissent, le frisson est dans tous les reins, tous les visages perdent leur couleur. » Ou encore, dans Hébreux 12, 12, « Redressez vos mains inertes et vos genoux fléchissants. » Donc, pour décrire la peur, la Bible, vous savez que la Bible non plus ne fait pas de grands discours. Quand elle veut décrire un homme, elle le décrit par ses yeux, par sa main, par ses genoux, par ses pieds, par ses oreilles. Et donc, pour décrire un homme qui a peur, on dit que ses genoux fléchissent, ses genoux chancellent, ses genoux partent en eau. S'entrechoquent. Dans notre expression, dans le langage courant, je ne sais pas si vous voyez, si vous avez devant vous les expressions que l'on emploie par rapport aux genoux. Par exemple, plier les genoux ou encore faire plier les genoux à quelqu'un. S'agenouiller devant quelqu'un ou se mettre à genoux. Il y a des expressions dans le langage courant qui signifient, quand on veut que quelqu'un soit soumis, je vais lui faire plier les genoux. Je vais lui faire, faire plier les genoux. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Cela nous dit justement une chose toute simple: quand on plie les genoux, quand on s'agenouille, on ne peut pas marcher. C'est tout bête ce que je vous dis là, nous avons tous fait l'expérience de ça. Ça veut dire qu'on ne se met pas à genoux devant n'importe qui. Parce qu'on n'a plus d'autonomie quand on se met à genoux. Donc, symboliquement, se mettre à genoux, cela veut dire remettre sa force. Remettre son pouvoir d'autonomie devant quelqu'un. Donc, le genou, dans la Bible, c'est un geste, c'est le siège de la force, et se mettre à genoux, c'est un geste de confiance, de remise de soi, et c'est un geste aussi de décentrement. On se décentre. Vous avez certainement entendu des témoignages de personnes qui, quand elles ont fait une rencontre fulgurante avec le Seigneur, la première chose qu'elles font, elles se mettent à genoux. Un peu comme si toutes les défenses tombaient. Pourquoi est-ce que c'est un geste de prière, se mettre à genoux? C'est justement pour dire « j'ai confiance, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur de toi ».
Se mettre à genoux, c'est hautement symbolique. Ça nous renvoie à quelque chose de très profond intérieurement. On ne peut pas toujours se mettre à genoux physiquement, mais on peut se mettre à genoux intérieurement. Et on sent très bien quand les gens sont à genoux intérieurement. Alors voilà pour ce que nous dit la Bible par rapport à cet endroit du corps qui est le siège de la force. Le genou, c'est le siège de la force. Dans la Bible, c'est aussi le lieu où les enfants sont pris sur les genoux. C'est donc le lieu de la filiation. Qu'est-ce qu'un homme fort? Qu'est-ce qu'un homme fort? Vous voyez déjà, j'ai dit un homme. Je n'ai pas dit une femme. Hein. La force est beaucoup plus liée à l'homme. C'est comme ça. Dans le langage courant, quand on dit un homme fort, on peut penser à un soldat qui défend sa patrie. Donc, on peut penser au courage civique. La force, on la voit aussi quand quelqu'un quand quelqu'un expose sa vie pour sauver quelqu'un. Par exemple, sur le point de se noyer. On a donc des manifestations de force très nombreuses. On a aussi des manifestations de force dans le quotidien. Un témoignage de force qui n'est pas écrit dans les journaux, ce sont par exemple tous les personnages politiques ou économiques qui ont un pouvoir économique, qui refusent des compromis, qui refusent des trahisons, qui refusent de se vendre. Chez les femmes, il peut y avoir aussi, alors je fais très attention pour ne pas être dans la morale, mais par exemple, le témoignage de force qui peut être éprouvé par une femme qui dit non à l'avortement. Des témoignages de force qui sont silencieux, qui ne font pas de bruit et qui sont invisibles. Cette force-là, elle ne fait pas de bruit. Pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas de bruit? Parce que cette force dont on parle, elle requiert que l'on surmonte quelque chose qui nous est très très naturel, à savoir la peur. Comment se fait-il que le Christ, dans les évangiles, nous répète indéfiniment « N'ayez pas peur ». N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Je crois que c'est répété plus de 300 fois dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament. N'ayez pas peur. C'est donc que nous sommes nés avec la peur. Et que cette force qui va naître en nous, elle va naître à partir de la peur. À partir de cette zone en nous qui tremble parce que c'est ainsi. Nous sommes, je crois pouvoir le dire, vraiment constitués de beaucoup de peur. Alors qu'est-ce qu'on craint? On craint le danger, bien évidemment, le déplaisir, la souffrance, le lendemain, tout ce qui peut, l'insécurité.
Et qu'est-ce qu'elle fait, la peur? On l'a vu dans la Bible, la peur enlève le courage. La peur, elle nous bloque. La peur, elle nous fige. La peur, elle nous immobilise. Elle nous anesthésie quelque part. Elle nous paralyse, exactement. Et la force dont nous avons besoin, la force dont Jésus parle, vous savez que la dernière parole du Christ sur la terre, ce ne sont pas les paroles de Jésus sur la croix. La dernière parole du Christ sur la terre, c'est « Vous allez recevoir une force ». Vous allez recevoir une force. C'est vraiment l'écho de ce que le Christ a répété pendant tout son voyage terrestre avec les disciples. N'ayez pas peur, vous allez recevoir une force. Alors cette force, quelle est-elle? Cette force, nous l'expérimentons quand nous avons la tentation de fuir nos responsabilités. Qui d'entre nous n'a pas eu la tentation de remettre une décision importante à plus tard, de se dérober pour éviter le dialogue? Je suis toujours très étonnée quand j'arrive en France. Enfin, Montpellier, c'est quand même le sud de la France, donc c'est proche de l'Italie. Mais en Italie, il est vraiment très facile d'entrer en relation, d'entrer en contact. Il n'y a justement pas de peur. C'est très très facile de nouer des contacts dans le bus, on parle du temps, on parle, le chauffeur du bus, avant que je parte, il me dit « Alors, et vous? Vous êtes au Vatican? Qui c'est le prochain pape ?» Et voilà, c'est très simple, ça coule de source. Nous, Français, on est un petit peu coincés quand même, hein, on va le dire. Hein. Il m'est arrivé, c'est tout bête, quand à Rome, il y a des touristes français qui sont perdus, je passe à côté, j'entends parler français, donc je me dis peut-être qu'ils ont besoin d'aide. Alors je propose timidement, vous voulez... Et il m'est arrivé moins timidement qu'on m'envoie promener. Donc je respecte tout à fait. C'est pour vous dire que il y a aussi dans notre façon de nous dérober au dialogue quelque chose qui est de l'ordre d'un manque de force. La force, nous la voyons à l'œuvre dans l'épisode de la vie du Christ au Jardin des Oliviers. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Passion du Christ, le film de Mel Gibson. On peut critiquer ce film par beaucoup d'aspects. Il n'empêche qu'il y a une première scène. Vous avez vu ce film ou vous ne l'avez pas vu? Oui, il y en a qui l'ont vu. La première scène du film, c'est donc Jésus qui est dans le Jardin des Oliviers, soumis à toutes ces voix. Ce que tu as fait ne sert à rien, ce salut. Il est envahi par toutes ces voix de doute, de découragement, de peur. Et il y a cette scène extraordinaire où on voit un serpent qui se faufile sous ses pieds, et il y a pour moi, ce film se résume là, enfin ce film qui n'est pas un film,
L'acte du Christ se résume là. À un moment donné, le Christ tape par terre avec son pied pour écraser le serpent, mais aussi pour... et c'est le moment où il dit « Père, non pas ma volonté, mais la tienne ». Voilà. Quand je vous disais, la force, elle vient de cette partie qui a peur en nous. Et dans le Christ, au Jardin des Oliviers, c'est cette force qui l'habite. La force de l'Esprit Saint, le don de force, c'est ce qui nous permet de réagir au milieu des épreuves, de réagir avec sérénité. La force, c'est ce qui nous permet d'avancer face aux difficultés, face aux adversités, face aux contrariétés. Elle n'est pas le résultat seulement de notre volonté. Nous n'en sommes pas conscients, il n'empêche que le don de force en nous nous apprend à exercer notre volonté, à voir au-delà. Nous sommes tous ici, un jour ou l'autre, nous avons été, et nous le sommes peut-être encore dans le présent, confrontés à des peurs, confrontés à des oppositions, confrontés à des critiques. L'Esprit Saint, avec ce don de force, et la force est ce qui caractérise l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est force. Et il vient en nous de l'intérieur nous aider à traverser ces difficultés. Nous sommes forts, non pas avec nos muscles. Nous sommes forts, non pas avec des démonstrations de force. Nous sommes forts quand nous demeurons constants au-dessus des turbulences de la vie. Ce n'est jamais acquis. Ce n'est jamais acquis. Personne ne peut dire « je suis fort, je suis forte, je suis doux, je suis douce ». Personne. Ce n'est jamais acquis, et je dirais même que la force en nous se manifeste par métamorphose, comme le chrysalide et le papillon. C'est de naissance en renaissance que la force grandit en nous. C'est pour cela que c'est très important de poser chaque jour des pas, des tout petits pas de confiance. Car c'est la confiance qui nous fait grandir dans la force. Et cette confiance, elle naît de notre faiblesse. Je fais confiance parce que je sais que sans le Christ, je ne peux rien faire. Jean 15, 15. Sans moi, vous ne pouvez rien faire.
La force en nous, elle présuppose que je me reconnaisse vulnérable, que je reconnaisse ma responsabilité. Ce n'est pas à cause d'un autre, par exemple, que je suis de mauvaise humeur. Ne pas rejeter sur personne la cause de ce qui m'arrive. Ça demande une grande force. Saint Paul a des phrases tout à fait fortes pour nous parler de la force. Il nous dit « Je peux tout en celui qui me rend fort ». Philippiens 4, 13. Ce don de force en nous, il fait grandir le courage et l'audace. Mais un courage et une audace qui ne sont pas à la manière des hommes. Encore Saint Paul, ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les forts. 1 Corinthiens 1, 27. Et le plus bel exemple très proche de nous, c'est Jean Vanier. Vous avez sans doute entendu cet homme, vous avez lu cet homme. Voilà comment cet homme qui était philosophe, professeur de philosophie, qui avait des grands diplômes, qui était fils du gouverneur du Québec, voilà comment cet homme aujourd'hui nous dit que l'autre jour il est venu à Rome et il a donné une conférence et il a commencé en disant « Je suis heureux dans ma communauté ». Et il nous a expliqué comment ces handicapés étaient pour lui apporter tout, quoi. Lui, comment il trouvait le bonheur à vivre avec ses frères, ses enfants handicapés. Et lui, il nous fait toucher du doigt justement ce qu'il y a de faible dans le monde. Voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les forts. Qu'est-ce que demande le don de force? Si nous voulons recevoir ce don de force, il y a au préalable besoin d'un acte de foi, un acte de confiance, non pas au service d'objectifs humains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire un acte de foi que je consens à quelque chose qui me dépasse. Je consens au projet de Dieu sur moi. Cela demande aussi un acte d'espérance. Qu'est-ce que c'est que l'espérance? L'espérance, c'est la confiance, c'est-à-dire la confiance dans les promesses que Dieu ne me lâchera jamais. Je prends appui sur lui et non pas sur mes forces. Comme dit Isaïe, ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur force. Et c'est exactement l'image de la chrysalide. Ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur force. C'est un circuit. Et enfin, un acte de charité. Quel acte de charité?
l'acte de charité qui est un acte de communion avec la présence de Dieu qui m'habite. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je ne suis pas lié au Seigneur, je perds ma force. Si je ne suis pas lié au Seigneur par la communion, par la charité, je perds ma force. Tout ça, c'est une alchimie. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se fait petit à petit, par petites touches, comme un tableau. C'est une fois ci, c'est une fois ça, et ça avance en nous. Les martyrs, les saints, ils nous disent un peu, ils nous montrent un peu comment ça fonctionne. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « L'héroïsme, c'est ce dont l'homme est capable. La sainteté, c'est ce dont Dieu est capable. » L'héroïsme, c'est ce dont l'homme est capable, et la sainteté, c'est ce dont Dieu est capable. Et on a l'exemple, je ne sais pas si vous l'aimez, mais moi je la vénère, de Thérèse de Lisieux. Thérèse de Lisieux qui disait, au bout de 7 ans passés en religion, j'en suis encore là, j'étais faible et imparfaite, et combien je le suis encore après 7 ans passés en religion. Peut-être que notre frère Pierre pourrait dire la même chose après 60 ans de vie religieuse. Et pourtant, dit Thérèse de Lisieux, je sens toujours la même confiance audacieuse de devenir une grande sainte. La force, elle s'accompagne de cette assurance. J'aime beaucoup ce mot, assurance. L'assurance. L'assurance qui vient pas de nous. Une assurance qui vient d'un fondement intérieur. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font du catéchisme, mais il y a un geste que l'on apprend aux enfants pour dire « Amen ». Normalement, « Amen », ça se fait comme ça. « Amen ». Je m'appuie sur le Seigneur. Eh bien, l'assurance, c'est ça. Je m'appuie intérieurement. C'est un point d'appui intérieur. Et elle continue comme ça, Thérèse de Lisieux, c'est lui seul qui se contentant de mes faibles efforts, m'élèvera jusqu'à lui et me couvrant de ses mérites infinis, me fera sainte. Je suis désolée, j'ai pas de montre. Ça va, vous n'êtes pas endormis? Il est 9h07. Bon, je peux continuer? Ah oui, oui, oui. Ah, je te préviendrai. Tu me préviendras, merci. La force, c'est le cœur de la vie chrétienne. C'est pas moins que ça. Pourquoi? Parce que la force, c'est l'acceptation de la réalité. Je ne sais pas si vous connaissez un livre qui s'appelle « Sagesse d'un pauvre » de Éloi Leclerc. À la fin du livre, j'espère que vous l'avez en librairie, à la fin du livre, dans les pages 104-105, Saint François dit, ce qui est étonnant, c'est combien l'homme n'arrive pas à accepter, à accueillir la réalité. Combien nous voulons rajouter une coudée à ce que nous faisons. Nous voulons toujours en faire plus, mais accueillir ce qui est. Accueillir la réalité de ma vie, comme elle est.
dans le présent. Et cette acceptation, c'est une acceptation qui donne la liberté et le courage. La force, c'est l'acceptation qui nous permet d'aller de l'avant et de témoigner. La force, ce n'est pas une qualité parmi d'autres. C'est une énergie qui est mise en œuvre partout et qui est indispensable à la réalisation de tout acte et en tout domaine. Vous ne seriez pas ici ce soir si le don de force en vous n'avait pas agi, tout simplement. Le don de force en nous agit au quotidien dans la réalisation concrète d'actes dans tous les domaines. C'est une énergie. La force, c'est aussi l'acceptation de l'agressivité. Alors de quelle agressivité parle-t-on? L'agressivité comme énergie du désir. Non pas une agressivité destructrice sur l'autre ou sur soi-même, mais une agressivité qui va me permettre d'aller au-delà. D'aller au-delà de mes préjugés, d'aller au-delà de ce que je crois, d'aller au-delà. L'agressivité, elle est vitale. C'est très important d'avoir en nous cette agressivité. Elle permet d'affronter les obstacles. Elle permet d'entreprendre des détours. Elle permet d'attendre. Et dans cette perspective, la force rejoint la réalité de notre vie chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la force, c'est le courage au quotidien. C'est la persévérance, c'est la fidélité. Ce n'est pas forcément dans les projets ou dans les conquêtes que l'on voit l'usage de la force. L'usage de la force chrétienne, elle est dans l'aptitude à donner un contenu réel au mot de l'amour. Donner un contenu réel au mot de l'amour. En d'autres termes, notre faculté à être cohérent entre ce que je dis, entre ce que je fais, entre ce que je crois. Donc, une adhésion aux engagements, une adhésion aux devoirs. Dans notre vie, l'Esprit Saint, qui est force de Dieu, agit. De quelle façon? Il y a,
et je le répète, le premier mouvement pour être dans cette force, c'est de la recevoir. On oublie trop souvent que d'être chrétien, avoir une vie spirituelle, c'est tout d'abord d'être réceptif. En termes plus théologiques, d'être capacité. Et c'est dans la mesure où je reçois la force de Dieu que cette force se transforme. Et se transforme en quoi? En charité. Se transforme en me faisant sortir de mon ego. Ou pour employer un autre terme peut-être plus imagé, en me faisant sortir de ma boîte. De quelle boîte je parle? La boîte de mon ego. L'Esprit Saint, force, va me permettre de suppléer à ma faiblesse. Il va opérer en moi des efforts que je ne suis pas capable de faire. Alors vous allez me dire comment? L'Esprit Saint agit en nous, à chacun de nous, de façon différente. C'est à nous tous de discerner comment cette énergie de l'Esprit Saint est transformée et comment est-ce qu'elle opère. Une des interventions de l'Esprit Saint, c'est qu'elle me rend capable d'envisager les difficultés de la route. Cette force me permet d'aplanir les difficultés. Et ce ne veut pas dire que je n'ai pas peur, mais il y a quelque chose de plus qui vient m'aider. Le don de force me rend capable de marcher, de travailler, non pas en fonction de mes limites personnelles. Santé, intelligence, mais en fonction de ce que je vais recevoir de l'Esprit Saint. Pour le dire autrement, le don de force, c'est un courage qui va au-delà de ce que je suis et de mes capacités, de mes propres capacités. Je pense que chacun de nous ici, nous avons fait l'expérience un jour ou l'autre de se dire non, ça je ne suis pas capable, je n'en suis pas capable. Non, 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 c'est pas possible, ça non. Et puis la vie a fait en sorte qu'il a fallu, et que oui. Et on regarde derrière, on se dit, eh bien oui, ça c'est traversé. Il y a dans le don de force le courage, mais il y a aussi une autre caractéristique du don de force, particulière dans la vie chrétienne, la soif de la sainteté. La soif de la sainteté. Comme disait Thérèse de Lisieux, je veux être une grande sainte. C'est ce qui nous habite tous au fond, mais que nous n'osons plus dire même à soi-même. C'est le don de force en nous qui opère cette soif de la sainteté.
d'où vient cette force? Cette force, elle est vraiment l'action même de la Trinité en nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Père donne son Fils. Le Père est la source. Le Fils se reçoit du Père et de nouveau repart, se donne à son Père. Cette force qui unit le Père et le Fils, c'est l'Esprit Saint. Et quand on parle de l'Esprit Saint force, on puise directement à l'être même de Dieu. Quand Jésus traverse son agonie, il la traverse sous la motion de l'amour pour le Père. Il ne vit plus pour lui-même, il ne vit que pour le Père. Et dans ce mystère de force, il y a cet autre aspect qui est la douceur. Qu'est-ce que la douceur? Je vais vous prendre un exemple pour parler de la douceur. La douceur, c'est l'exemple qui peut peut-être évoquer ce qu'est la douceur. C'est l'exemple, c'est un exemple vécu d'un kinésithérapeute qui doit aider des handicapés moteurs à se rééduquer. Qu'est-ce qu'il fait? Il a l'idée de placer ses patients dans une piscine d'eau tiède et il les invite à plonger avec les deux bras un flotteur de liège dans l'eau. Et il commence à rééduquer ces malades de cette façon-là. Et le kinésithérapeute, voyant cet éducateur faire cette rééducation de cette façon-là, disait « On n'a pas trouvé de mouvement plus doux. On n'a pas trouvé de mouvement plus doux. » Qu'est-ce que ça veut dire? La douce, dans ce cas précis, pour pouvoir rééduquer quelqu'un, il fallait fractionner le plus possible les gestes. Fractionner le plus possible les gestes. Eh bien, c'est ça la douceur. La douceur, elle comprend deux choses. D'une part, s'approcher au plus près de la liberté de l'autre. S'approcher au plus près de la liberté de l'autre et la mener à son terme, dans le cas du malade, la mener à la rééducation. S'approcher de la liberté de l'autre pour faire grandir. Il y a deux choses qui ne sont pas de la douceur. La douceur, ce n'est pas la mollesse. Le danger dans cet exemple serait été de ne plus décoller, d'être complètement collé au malade
Et du coup, il n'y a plus la liberté, l'autre n'est plus libre pour pouvoir être rééduqué. L'autre opposé de la douceur, c'est la violence. La violence, ça serait quoi dans cet exemple-là? Ça serait de donner un objectif trop élevé, de telle sorte que le malade ne puisse pas le rejoindre. Donc il y a deux excès à éviter dans la douceur, c'est la mollesse ou la violence. La mollesse qui consisterait à écouter le patient dire sa difficulté sans chercher à déployer les moyens pour qu'il aille au-delà. Et la violence, ça serait de multiplier impatiemment des exercices démesurés. La douceur suppose donc le sens de l'autre. La douceur, ça suppose d'être complètement décentré. Je ne me regarde plus. Ça veut dire quoi? Je reprends l'exemple de la boîte. En fait, je suis en train de lire un livre qu'on m'a offert qui s'appelle « Sortir de la boîte ». Mais c'est un truc américain. Moi, j'aime bien les trucs américains parce que les trucs américains, c'est toujours très simple. Et puis, ça dit des vérités spirituelles, ils s'en rendent pas compte, mais en fait, ils disent des choses très, très profondes. Donc, sortir de la boîte, c'est en fait sortir de son ego. Et il explique que quand on est dans la boîte, on voit tout déformé, parce qu'on voit tout à partir de soi. Il prend un exemple très simple, exemple que j'ai eu l'occasion de vivre hier. Il y a deux possibilités. Quand vous êtes dans l'avion, vous avez tous pris l'avion, on vous met à côté du hublot et il n'y a personne à côté de vous. Enfin, pour le moment. Donc, non, je ne veux pas, soyez très libre, mais on a tous eu un jour envie ou l'autre, un jour ou l'autre envie de rester seul sur la rangée de l'avion, donc on étend son journal, de telle sorte qu'on fait bien comprendre qu'on n'a pas envie d'avoir quelqu'un, et ainsi de suite. Donc il donne cet exemple-là en disant, quand on est là, on est dans la boîte. Sous-entendu, on est dans son ego. Et il donne un autre exemple qui lui est arrivé, toujours dans l'avion. Il se trouve que lui et sa femme ne peuvent pas être l'un à côté de l'autre. Donc ils cherchent une place et quelqu'un, voyant qu'ils cherchaient, se déplace et leur dit « Écoutez, moi je veux bien changer de place de telle sorte que vous soyez l'un à côté de l'autre. » Et il dit « Voilà comment on sort de la boîte. » C'est un tout petit exemple, mais je pense que ça peut parler à chacun de nous, ce genre d'exemple. On est soit dans la boîte, soit à l'extérieur de la boîte. On est soit dans son ego et on voit tout à la lumière de son ego, soit on est dans le contact, dans la relation. On est avec l'autre et c'est là que commence la douceur. La douceur, elle accompagne autrui vers ce qu'il est, vers un grand mot, vers sa plénitude. Celui qui est doux, c'est celui qui respecte l'autre dans sa liberté, mais qui va l'accompagner pour le hisser là où il va pouvoir être le meilleur. Il n'y a rien de plus fort au monde que la douceur. Il te reste 5 à 10 minutes. Il me reste 5 à 10 minutes. Merci. La douceur, elle se définit comme une vertu morale qui traite le prochain avec bonté.
La douceur, c'est ce qui porte à être patient, bienveillant envers autrui et envers soi-même. Bien évidemment, il ne peut pas y avoir de douceur avec l'autre si je ne suis pas douce avec moi. La douceur suppose l'altérité, mais elle suppose aussi ce compagnonnage avec moi-même et cette reconnaissance que j'ai besoin aussi de douceur. Je vais vous raconter une autre histoire. C'est l'histoire d'un rabbin qui voit un jour son fils aller dans une synagogue écouter un autre rabbin. Alors son père est un petit peu jaloux quand même. Pourquoi tu vas écouter un autre rabbin? Et donc le fils revient et dit à son père: ah, aujourd'hui j'ai appris quelque chose. Ah, qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris qu'il fallait aimer ses ennemis. Le rabbin, son père lui dit: mais c'est ce que je t'ai toujours appris. Oui. Mais j'ai appris que mon ennemi, il était en moi et que je devais l'aimer. Tout ça pour vous dire que la douceur s'exerce aussi avec ce qui est en nous et que nous n'avons pas forcément envie de voir. La douceur, elle se définit aussi comme une disposition à accueillir quelqu'un à qui on veut du bien. C'est à la fois un comportement de dépendance à l'égard de Dieu et de patience à l'égard du prochain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme doux est un homme ou une femme rempli de délicatesse. La douceur, elle s'exprime dans le fait de modérer la colère. La colère, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas vous en parler ce soir. Je vais simplement vous dire encore un autre exemple. J'ai souvent été demandé par des moines pour leur prêcher sur la colère. Je trouve que c'est hautement symbolique. D'une part, que des moines, qu'on peut s'imaginer doux et patients, demandent à ce qu'on leur parle de la colère. Et la deuxième chose qui est hautement symbolique, c'est qu'ils demandent non pas à un homme, mais à une femme. Et j'ai l'habitude de commencer en disant: eh bien, vous avez de la chance parce que je sais de quoi je parle quand je parle de la colère. Alors ça les fait... Ils se disent: bon, on ne va pas être jugés. La douceur, elle vient, et j'en parle par expérience, après la colère. Je crois que c'est très important de nommer, de vivre ses colères, de savoir qu'on peut se mettre en colère, de savoir qu'on est habité par la colère, mais qu'il n'y a pas que des mauvaises colères. Et là, il y a un grand maître, c'est Jean-Paul II. Jean-Paul II parle de la colère de l'amour. Et Jean-Paul II nous a habitués, alors là, il est vraiment très différent de Benoît XVI. Jean-Paul II nous a habitués, je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais allusion, mais
Je fais allusion à un voyage en Sicile qu'il a fait dans les années 98, par là, où il s'est mis en colère au micro contre ceux qui tuaient les gens de la mafia. Je pense que la douceur, elle vient, c'est-à-dire qu'elle n'est pas étrangère à la colère, la douceur. Elle fait partie de la colère. Il y a dans la verbe doucement, quand on dit doucement, qu'est-ce que ça veut dire doucement? Doucement, ça veut dire graduellement, petit à petit. On monte une colline doucement. On apprivoise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la douceur, c'est la vertu des petits pas. On apprend la douceur seulement pas, petit pas après petit pas. C'est l'autre nom qu'on pourrait appeler de la douceur, c'est l'apprivoisement. On met du temps à apprivoiser un chien, un animal. Il y a beaucoup de patience, l'apprivoisement. L'apprivoisement demande de la douceur. La douceur, elle concerne la relation à l'autre et elle engage une tension entre le manque, et je reprends l'exemple du malade moteur, cérébral, sa santé, et une tension entre ce qui est en creux, donc sa maladie, et un terme, à savoir la santé. La douceur, c'est la capacité à accompagner avec une infinie patience, sans concession. C'est-à-dire que il n'y a pas, je le répète, ni mollesse, ni dureté. Parce que aussi bien la mollesse que la dureté sont inefficaces. Et c'est pour ça que les personnes douces sont des personnes viriles. C'est une vertu virile, la douceur, énergique. Il te reste 2 minutes. Oui. C'est bien. Ça me fait mal, hein. Viril, ça veut dire masculin. Non. Viril. Oui, je sais bien, mais il y a dans l'homme une partie féminine, comme il y a dans la femme une partie masculine. Le mot viril, Mais quand je dis viril, c'est parce que je l'oppose à mollesse. ah oui, voilà. Voilà. Dans le sens de repère. Quelque chose qui permet d'avoir une structure. C'est dans ce sens-là. Moi, je trouve très bien dans ta description. Hein. Oui. Oui, tout à fait. Je voudrais terminer par l'exemple de Froissart. Vous connaissez Froissart, qui a eu cette expérience, André Froissart, ce journaliste communiste, qui rentre dans une église et qui fait une expérience surnaturelle, mystique, puisque quand il ressort, il croit en Dieu. Et voilà ce que dit André Froissart à propos de Dieu. Dieu est doux, d'une douceur à nulle autre pareille, qui n'est pas la qualité passive que l'on désigne parfois sous ce nom, mais une douceur active, brisante, surpassant toute violence,
capable de faire éclater la pierre la plus dure et plus dure que la pierre, le cœur humain. Je vous répète cette citation. Dieu est doux, d'une douceur à nulle autre pareille, qui n'est pas la qualité passive que l'on désigne parfois sous ce nom, mais d'une douceur active, brisante, surpassant toute violence, capable de faire éclater la pierre la plus dure et plus dure que la pierre, le cœur humain.